Scorpion, bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre début d'année se passe bien. Je vous présente d'ailleurs tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. On est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant le mois de février 2022. Donc, j'ai procédé au tirage des cartes. Alors, on va voir tout de suite ce que vous avez. En arcane majeur, vous avez le magicien qui était venu, je vous le rappelle, lors de votre tirage semestriel. Donc, on va développer sur ce mois-ci. Vous avez le pendu, le chariot, l'empereur. Vous avez pas mal de bâtons parce qu'on a la 8, la 6 de bâton, l'as de bâton, le roi de bâton. Vous avez quand même 2 rois, l'empereur et 2 rois sur cette dernière ligne. Il y a vraiment une notion de maturité, d'autorité qui se pose pour vous. Donc bâton, bâton, épée, denier. Il n'y a pas de coupe, donc on n'est pas sur de l'émotionnel. On est beaucoup sur de l'énergie. Il y a vraiment une énergie très focalisée à réaliser quelque chose, à remporter, à triompher de quelque chose. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, pour vous accompagner durant ce mois de février, vous avez l'énergie du magicien. L'énergie du magicien, c'est vraiment, je dirais, une énergie de potentiel, c'est une énergie de talent, de pertinence aussi. J'ai l'impression que vous aspirez vraiment à devenir quelque chose parce que c'est quelqu'un qui s'initie à quelque chose et que vous vous concentrez à la fois tous vos efforts et toute votre attention sur le comment vous allez devenir. Et ça, vous le faites, je pense, avec une force créative, créatrice, qui est très fine, qui est très subtile et qui vous porte comme ça à oser toutes les audaces. Le magicien, c'est celui qui détient les solutions et les réponses et qui parfois les détient en jouant un petit peu avec la réalité. Vous êtes, je pense, sur ce mois de février, tout à fait capable de créer vos opportunités, mais également de manifester vos désirs, de manifester vos rêves, parce que là, l'enthousiasme qui est le vôtre, c'est un enthousiasme qui ne se met aucune limite et aucune barrière. Vous faites vraiment avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez, pour obtenir, pour aller vers ce que vous désirez. Et vous êtes très malin aussi, dans l'art de présenter les choses. Vous savez que les choses sont possibles parce que pendant ce mois, vous imposez vraiment avec une très grande maturité et vous savez vraiment mettre à profit cette maturité. Je pense d'autant plus s'il s'agit pour vous de commencer quelque chose de nouveau. On est sur l'arcane 1. Ici, on a un as également. Si vous voulez, il y a cette notion de quelque chose qui démarre. Alors, j'ai pas l'impression que ça démarre de zéro pour vous, parce qu'il y a toute une expérience qui est là, derrière vous, qui fait votre bagage, qui fait que vous ne démarrez pas de rien. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose quand même d'un petit peu nouveau. C'est comme si vous aviez acquis suffisamment d'expérience pour vous autoriser là, sur ce mois de février, peut-être quelques fantaisies nouvelles. Alors, le 1, ça démarre, mais pour vous, ça commence avec une connaissance et avec un aplomb que vous avez vraiment forgé sur toutes vos pérégrinations antérieures. Dans votre état d'esprit, vous avez la 8 de bâton et la 6 de bâton. La 8, ça représente vraiment une énergie à la fois vive, mais aussi une énergie vitale. C'est une carte qui représente une communication qui est extrêmement rapide. C'est aussi une carte qui nous parle de certaines synchronicités qui peuvent se produire autour de vous. Vous pouvez avoir l'impression de recevoir des signes pour vous indiquer une direction à prendre. Et cette énergie-là, qui est une énergie rapide, communicante, c'est une énergie aussi qui représente pour vous, en tout cas, une grande victoire. On dirait que sur ce mois de février, les événements, comment je pourrais vous dire ça, semblent s'organiser vraiment pour vous mener où vous souhaitiez aller. Et c'est comme si, après vous être battu contre vent et marée, tout d'un coup, la vie, là, vous donnez raison sur tout.
Ce qui fait que, du coup, bah, vous récoltez un petit peu, enfin pas un petit peu d'ailleurs, vous récoltez vraiment la reconnaissance de votre entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit familial, qu'il soit amical, peu importe de quoi on parle là pour vous, vous avez la reconnaissance d'un entourage et vous vous êtes peut-être senti presque porté vers ça, vers cette réussite-là. Et c'est quelque chose qui vous gonfle d'enthousiasme pour aller justement encore plus loin. Donc je pense que c'est aussi un mois durant lequel vous allez échanger sur un sujet qui vous concerne, qui vous préoccupe, qui vous tient à cœur et que vous allez peut-être aussi recevoir des messages. Il y a une notion, avec la 8 de bâton, il y a une notion d'accélération, de rapidité, il y a une notion avec la 6 de victoire, de triomphe, et c'est pas la seule carte, on va y revenir parce que vous avez le chariot, qui est aussi une carte de triomphe, mais on va y revenir. Donc quelque chose qui va vite, quelque chose qui va dans votre sens, quelque chose qui vous permet d'atteindre, de recevoir, plutôt que d'atteindre, de recevoir la reconnaissance d'un entourage. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est le pendu. Alors le pendu nous explique que vous avez sans doute été confronté soit à une incapacité, soit à une impuissance ou un sentiment d'impuissance, en tout cas de pouvoir agir, que ce soit dans une situation, que ce soit dans une relation, peu importe de quoi on parle. En tout cas, vous avez été confronté à ça. Ça représente, si vous voulez, le pendu, ce que l'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire ce que l'on subit, et qui ne vous appartient pas, on va dire, en termes de responsabilité ou de désir. Mais par contre, c'est aussi, ça ne représente pas qu'un blocage ou un sentiment d'arrêt comme ça, c'est aussi un enrichissement spirituel. Parce que ce temps que vous avez peut-être passé sans pouvoir intervenir, c'est aussi un temps qui vous a permis de comprendre quelque chose, de tirer profit aussi d'une réflexion, de pouvoir tirer un enseignement de ce qui s'est joué en dehors de vos compétences, en dehors de votre responsabilité, en dehors de votre action. Le pendu, ça nous oblige, et ça vous a peut-être obligé là, à approfondir peut-être vos questionnements, et ça vous a permis également de faire évoluer votre façon de voir les choses. Vous avez peut-être pris conscience que ce qui fait là votre réussite sur le mois de février, ça devait passer par de nouvelles considérations, par de nouvelles perspectives, et peut-être aussi que c'est justement ça qui a été un déclencheur pour que les choses tout d'un coup prennent une autre vitesse, aillent vite, et que ça a joué un petit peu comme si vous étiez dans les starting blocks, vous n'étiez pas seulement à l'arrêt ou bloqué, c'est comme si vous étiez vraiment dans les starting blocks, prêts à partir vers quelque chose qui correspond pour vous au mois de février à une véritable réussite. Ce que vous voulez, le plus, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, les bâtons, c'est vraiment l'énergie, comme je vous disais, c'est la passion, c'est le désir, c'est les rêves, c'est tout ce qu'on met en route pour atteindre ce qui nous passionne, pour mettre en place ce qui nous fait rêver. Donc, ce que vous voulez, c'est que votre inspiration, je pense, soit vraiment la clé d'une nouvelle opportunité, puisqu'avec l'As, on est sur quelque chose qui démarre, et avec le magicien également. Donc, vous sentez que vous avez le vent en poupe, vous sentez que vous avez une énergie de vie, une passion qui est là, et cet As, ce magicien, ça représente vraiment le début de quelque chose. Donc, je pense que ce que vous voulez, c'est profiter de cette vague pour arriver à faire éclore soit une nouvelle idée, soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation, soit une nouvelle émotion, en tout cas faire éclore quelque chose. Vous voulez donner sa chance à quelque chose parce que ça vous porte, parce que vous sentez que vous avez raison et que ça va vraiment à l'endroit de ce qui vous fait vibrer émotionnellement parlant sur vos passions, sur vos rêves vraiment. Donc ça, c'est ce que vous voulez le plus, c'est faire germer ça, c'est donner une chance à ça. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du chariot. Donc, comme je vous disais, le chariot, c'est encore une fois une carte de victoire, une carte de triomphe. C'est aussi une carte de mouvement et de déplacement. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui va vous aider, c'est de vous aventurer vers de nouveaux territoires. Donc, les nouveaux territoires, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire un déplacement vraiment dans l'espace, quitter un endroit, quitter une maison, quitter un emploi dans un lieu déterminé, mais ça peut être aussi explorer des choses que vous ne connaissez pas, donc ça représente l'inconnu. C'est en tout cas
je dirais, de vous mettre en route vraiment et d'avoir confiance, même si je pense que durant le mois de février, pour vous, tout autour de vous prend vraiment soin de la confiance que vous pouvez avoir en vous et en vos talents. Mais ce qui vous aide, c'est que dans la mesure où vous avez sans doute très bien défini et déterminé vos objectifs, vous savez que vous êtes prêt et vous êtes capable d'atteindre ce que vous rêvez d'atteindre. Vous arrivez à concilier vos craintes éventuelles avec votre détermination. Peut-être que les choses peuvent prendre un chemin différent de ce que vous avez imaginé, mais finalement, ce qui va vous aider, c'est que pour vous, peu importe le chemin qui va être emprunté, vous savez que vous allez arriver à destination. D'où la reconnaissance, d'où les lauriers, d'où la victoire. C'est ça qui va vous aider, c'est de vous mettre en route en fait, de vous mettre en route pour ça. Ce qui peut représenter un défi pour vous, c'est la 8 d'épée. Je pense que le défi pour vous, c'est de ne pas vous laisser engluer justement dans vos peurs, dans vos doutes. Parce que ça va agir, vos peurs, vos doutes, vos craintes, ça va agir comme quelqu'un qui viendrait vous tirer par la manche pour vous freiner dans votre évolution. Prenez le temps de considérer vos peurs, vos craintes. Prenez le temps de bien les prendre en compte, mais ne vous arrêtez pas pour autant. Connaître vos peurs ou votre peur, ça doit vous permettre justement d'harmoniser vos élans, mais pas vous stopper dans vos engagements, dans vos énergies. Peut-être que ce qui a fait que vous vous êtes à un moment donné senti bloqué avec le pendu, ce sont justement ces craintes ou cette crainte, je ne sais pas, mais finalement c'est quelque chose qui n'existait que dans votre tête et c'est peut-être ça que vous avez conscientisé. C'est que ce qui se limite à votre esprit, c'est pas forcément dans la réalité, c'est quelque chose que vous avez déjà dépassé. Donc, encore une fois, soyez vigilants. Je pense que c'est un tout petit défi étant donné les cartes que vous avez, parce que vous avez l'empereur, deux rois, le magicien, le chariot. Il y a vraiment une puissance d'énergie, de concentration, d'audace. Vraiment, vous vous jetez dans quelque chose d'une façon très claire. Donc, c'est pas forcément un grand défi. Je dirais que ça relève plus d'une vigilance. À mon avis, c'est davantage ça. C'est d'être vigilant, à ne pas vous laisser rattraper par quelque chose qui n'a rien à faire là finalement. Au niveau professionnel, vous avez la 2 de denier. La 2 de denier, ça nous indique que vous jonglez. Alors, ça peut être jongler, par exemple, entre deux propositions, c'est possible, entre vos responsabilités, entre deux choix, peut-être aussi de jongler financièrement, c'est possible, peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans un tout nouveau projet, parce que vous sentez que vous êtes vraiment guidé vers ce nouveau projet-là, mais ça vous oblige peut-être aussi durant ce mois de février, même si vous avez raison et que vous allez vers une réussite, mais ça vous oblige à passer un petit moment charnière, c'est possible. Peut-être que vous êtes en train également, entre deux propositions professionnelles, de peser le pour et le contre, donc vous réfléchissez. En tout cas, c'est une carte qui nous raconte que vous êtes obligé un petit peu de vous organiser. Il y a peut-être deux emplois qui vous font envie, peut-être que vous devez aussi déménager parce qu'on a cette notion de déplacement avec le chariot. Donc, il y a peut-être une proposition là qui peut vous amener à réfléchir à un déménagement. Donc, c'est possible aussi, il y a un nouveau départ. Donc, peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec l'énergie du magicien qui vous accompagne, cette négociation-là, dans les virages, vous le faites très très bien. Vous vous en sortez bien. Il n'y a pas de souci. Même si ça vous oblige à vous organiser un petit peu. Au niveau émotionnel, sentimental, vous avez l'empereur. Alors, on peut parler d'une relation de couple. On peut parler de quelqu'un qui est célibataire. On peut parler aussi de vos relations amicales. Donc, c'est tout ce qui se joue dans vos relations d'une façon générale. L'empereur évoque une solidité. Ça évoque peut-être pour certains d'entre vous la concrétisation d'une rencontre, la stabilisation d'un couple. Ça peut représenter, parce que c'est quand même une figure très paternaliste, l'empereur, ça peut représenter aussi une naissance qui peut être annoncée, qui peut arriver, parce que ça représente un père. Quoi qu'il en soit,
que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe, là, dans vos relations, on est sur une idée de relations qui sont très solides, de relations de confiance aussi. C'est vraiment solide, c'est fort, c'est stable, c'est comme un roc, si vous voulez. Donc, au niveau relationnel, quelque chose se profile aussi d'une façon, on va dire, dans une évolution, mais avec cette stabilité que représente l'empereur et cette solidité que représente l'empereur. Comment vous vous sentez? Là, on a quand même 2 rois pour terminer le mois, donc ça se pose en termes de puissance aussi et de maturité. Comment vous vous sentez? Le roi d'épée d'abord. Vous prenez l'autorité. Vous prenez l'autorité sur quelque chose. Vous prenez cette autorité avec une puissance qui est incroyable. Vous voyez très clair. Vous parlez clair. Vos idées sont claires. Vous êtes très rationnel. Vous êtes extrêmement confiant. C'est une maîtrise intellectuelle, le roi d'épée. Il y a une grande maîtrise. Il y a un talent d'analyse. Il y a une grande maturité. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez prêt, vraiment, à relever tous les défis et qu'en plus de vous sentir prêt, dans la mesure où vous vous sentez guidé, où vous vous sentez victorieux, triomphant, vous avez besoin et vous avez envie de cette adrénaline-là. Vous êtes capable de trancher dans les situations. Vous vous sentez vraiment, je pense, au bon endroit pour avancer. Vous êtes en position de force et vous avancez à vue. Vous êtes très franc, très direct. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est suivi pour à la fin du mois, ce vers quoi vous allez par le valet de bâton. J'aime beaucoup parce que pas le valet, pardonnez-moi, le roi. Ce que j'aime beaucoup parce que le roi d'épée peut par moments être un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu dur dans sa façon de communiquer. On voit qu'il y a une communication qui est très importante pour vous, très rapide aussi sur ce mois de février. Ce qu'il y a de bien avec le roi, pardonnez-moi, je tiens à mon valet apparemment. Le roi de bâton, c'est que justement, c'est quelqu'un qui a une communication qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus bienveillante. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui aime prendre la lumière, c'est un visionnaire, c'est un passionné aussi, c'est un leader qui a énormément de charme. Donc, c'est quelqu'un qui sait aussi communiquer de telle sorte que justement cet entourage qui vous reconnaît vos victoires, qui reconnaît votre réussite, qui reconnaît que vous avez peut-être eu raison de quelque chose, vous êtes capable de rallier ces gens-là, cet entourage-là à vos idées. Vous prenez les choses avec beaucoup de passion. Vous avez un sens pratique sur la fin du mois qui est très développé. Vous arrivez vraiment à vous dépasser. Alors, je ne sais pas quels sont les enjeux pour vous sur ce mois de février. Je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est relationnel. Et puis après tout, peu importe ce que c'est. Mais vous avez vraiment cette posture d'un leader. Vous prenez le pouvoir et vous avancez en direction de vos réussites, de votre réussite dans quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra ou fera écho en tout cas à quelque chose que vous vivez. Merci pour votre présence. Merci également beaucoup vraiment pour tous vos engagements, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous savez qu'ils sont très importants pour l'évolution de la chaîne. Donc merci pour tout ça. Je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. Et puis en attendant de vous retrouver, surtout prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci encore.